Avez-vous déjà été confronté à une situation où être gentil n'était pas forcément synonyme de sagesse, ou bien où un véritable leadership exigeait de prendre une décision difficile qui ne serait pas populaire? C'est exactement la situation dans laquelle se trouve Salomon en début de règne, et sa réaction nous enseigne de puissantes leçons sur le leadership selon Dieu. Dans Un roi 2, Salomon affronte une série de défis, des défis qui feraient reculer la plupart des dirigeants. Son frère aîné, Adonijah, vient avec ce qui semble être une demande innocente. Épouser Abishag, l'ancienne servante de David. Cela paraît assez inoffensif, n'est-ce pas? Mais Salomon voit clair dans son jeu. Ici, épouser la concubine de l'ancien roi, c'est revendiquer le trône. Salomon reconnaît cette manœuvre subtile de prise de pouvoir et réagit avec fermeté. Remarquable, c'est le discernement de Salomon. Il ne s'arrête pas à la surface des choses. Il comprend les implications plus profondes. Lorsque sa mère, Bethsabée, apporte la demande d'Adonijah, Salomon répond immédiatement. Pourquoi demandes-tu donc Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Autant demander le royaume pour lui. Il ne s'agissait pas de mariage, il s'agissait de pouvoir, et Salomon l'avait bien compris. En lisant ce passage, j'ai réalisé que le discernement est l'un de mes points faibles en tant que leader. Mes grandes erreurs sont survenues car je manquais de discernement dans certaines situations. J'ai demandé à Dieu de m'accorder plus de discernement pour être le leader qu'il veut que je sois. Le leadership de Salomon n'est pas que la justice stricte. Regardez comment il traite Abiathar, le prêtre. Bien qu'Abiathar méritait la mort pour avoir soutenu la rébellion d'Adonijah, Salomon fait preuve de miséricorde en raison de son service fidèle passé envers David. Tu mérites de mourir, lui dit Salomon, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, car tu as porté l'arche du Seigneur souverain devant mon père David, et tu as partagé toutes les épreuves de mon père. C'est la sagesse en action, c'est savoir quand tempérer la justice par la miséricorde. L'équilibre entre justice et miséricorde est l'un des plus grands besoins de l'Église aujourd'hui. Nous constatons souvent, lorsque la miséricorde prospère, la justice disparaît. D'un autre côté, lorsque nous voyons des personnes qui se concentrent sur la justice, elles perdent souvent de vue la miséricorde de Dieu. Un leadership sage est un leadership équilibré. Il y a le cas de Joab, l'ancien commandant militaire de David. Parfois, il faut régler les torts du passé pour qu'une nouvelle ère puisse commencer. Joab avait assassiné 2 hommes innocents, Abner et Amasa, et cette culpabilité de sang devait être résolue. Salomon comprenait que pour établir un royaume juste, il fallait s'occuper des injustices non résolues. Peut-être que la situation la plus instructive est comment Salomon gère le cas de Shimei. Salomon fixe des limites claires. Reste à Jérusalem et tu vivras, ou pars et tu mourras. Simple, clair, en toute simplicité et avec des conséquences précises. Lorsque Shimei enfreint ces conditions 3 ans plus tard, Salomon le sanctionne. Cela nous montre qu'un bon leadership ne consiste pas seulement à fixer des limites, mais aussi à les maintenir. Comment peut-on appliquer ces vérités au leadership aujourd'hui? Premièrement, développer un discernement selon Dieu. Apprenez à voir au-delà des apparences. Deuxièmement, équilibrer justice et miséricorde. Souvenez-vous de la fidélité passée, tout en traitant les problèmes actuels. Troisièmement, traitez les problèmes non résolus. Ne laissez pas les torts du passé s'envenimer. Quatrièmement, fixez des limites claires. Faites connaître vos attentes et appliquez-les de façon cohérente. Cinquièmement, soyez décisif quand nécessaire. Ne laissez pas la peur de l'impopularité vous empêcher d'agir correctement. Sixièmement, privilégiez la stabilité à long terme plutôt que la paix à court terme. Septièmement, rappelez-vous que le leadership consiste à établir la justice et pas seulement à satisfaire tout le monde. Le passage se conclut par ces paroles puissantes. Le royaume fut désormais affermi entre les mains de Salomon.
Cela n'est pas arrivé par hasard. Cela s'est produit grâce à la sagesse, au discernement et à des actions décisives. Salomon nous a montré que le véritable leadership ne consiste pas à être populaire. Il s'agit d'être sage et de faire ce qui est juste pour le bien à long terme de ceux que nous dirigeons. Que nous dirigions une famille, une entreprise, un ministère ou simplement notre propre vie, ces principes restent valables. Un bon leadership exige à la fois la sagesse de voir ce qui doit être fait et le courage de le faire. Comme Salomon, nous devons rechercher la sagesse de Dieu, puis agir avec détermination lorsque cette sagesse nous montre la bonne voie. Soyez un leader qui a le discernement de voir au-delà des apparences, la sagesse d'équilibrer justice et miséricorde et le courage de prendre des décisions difficiles lorsque cela s'impose. C'est ainsi que les royaumes et toute entreprise qui en vaut la peine deviennent solidement établis.